Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. To pamboli ya wenzambe ye oya bateli biso asali biso ngolu ya biso kokutana na mbula oyo ya sika ya 2023. Nzambe azolokume totombe na bino nyonso ba meilleur vœux na bino ba bonne année makambo nyonso eleka malamu. 2023 ezala mpona moko na biso mbula ya malamu, mbula ya kitoko, mbula oyo loboko na Nzambe kotalisama na bomoi ya motu moko na moko. Topesi bino merci pour na abonnement ebele na chaîne na biso ya YouTube pe bo continuer ko s'abonner massivement, continuer à vous abonner, à partager. Donc tant vous okota s'abonner ou cliquer na icône ya notification afin de recevoir des publications à tout moment où vous allez publier yo osana na publication en temps réel. Bien dans le Seigneur tozo banda année na émission na biso ya sika auto-dénommé yango une vie saine. Avec le temps, tu vas commencer à découvrir la profondeur de cette émission. Bien dans le Seigneur lelo, nous avons développé thème ya liboso auto-bengi yango la foi selon Jésus-Christ. Bien mais j'aimerais ici amener quelqu'un à évaluer sa foi. Aïba ete lolenge oya kumbelaka kondima na ye. Est-ce que c'est de cette manière-là que Christ voit la foi? La foi selon Jésus-Christ, nous voulons amener le peuple de Dieu à sortir de l'ordinaire. À sortir de l'ordinaire, à sortir des miettes, à sortir des futilités et à entrer dans la pensée de Dieu et à comprendre la foi selon Jésus-Christ. Et la foi selon Jésus-Christ ne nous est révélée que par les Écritures et non en dehors des Écritures. Bien dans le Seigneur, tokotanga mukanda na Nzambe, mukanda ya Luc chapitre 18e, verset 8e verset, c'est une parabole, mais nous allons plus nous atteler dans 8e verset, où il y a une chose très importante, très important plutôt. 8e verset, le bénin. Jésus leur dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Yesu lobi ete kasi ako kata likambo na bango na lombangu mingi. Kasi tango mwana na moto akoya, eske akokuta kondima na mokili? Soko tali texte oyo na cette parabole, il est ici question de la veuve et les juges iniques. Ce qui est total dans la parabole, Jésus-Christ voulait nous amener à être pressifs, à ne pas abandonner, à demander constamment afin que nous puissions recevoir au Ezali Baposa et Mitema Nabiso. Il voulait nous amener à ne pas abandonner, quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la gravité de ta situation. Ozobonde lozomona clarté, makambo simbate, na gauche ba barrière, na droite ba barrière, ba obstacle ça et là. Bando ko bonde la pona si je mon la solution te. Na parabole où Jésus-Christ voulait nous amener à ne pas abandonner, à aller plus loin, à persévérer afin que nous puissions obtenir ce que nous avons, bien ce que nous désirons. Mais il y a une chose qui attire l'attention. Jésus-Christ dit ceci, ceux qui les juges uniques a su répondre aux desiderata ou bien aux besoins de la veuve. À combien plus forte raison votre Père céleste a coupé Sabino au bino bozali ko salanini ko senga. Mais il faut soulever un point. Alobi, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Déjà, le mais, c'est quelque chose qui vient en quelque sorte apporter une certaine modification. Et là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il veut dire que lorsque le Fils de l'homme viendra, ok, il était avec eux. Et lorsqu'il parle de viendra, il faisait allusion à son avènement. Il faisait allusion à son avènement. Que lorsque le Fils de l'homme reviendra, autrement dit, c'est ça, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Waouh, c'est par là où ce texte devient vraiment pertinent. Bien, mais dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est la foi?
La Bible nous dit, dans Mukanda Hébreu chapitre 11e, verset 1er, or, la foi est une ferme assurance. D'abord, il y a la fermeté, une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxièmement, il y a l'espérance. Il y a la fermeté de l'assurance et puis il y a l'espérance des choses, l'espérance des choses qu'on espère, une démonstration plutôt de celles qu'on ne voit pas. Bien, mesdames et seigneurs, là où il y a une espérance, c'est qu'il y a une promesse. La personne n'espère qu'à la chose qui lui a été promise, va promettre quelque chose et il reste dans l'attente. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, Jésus-Christ dit ceci dans Mukanda Jean chapitre 14. Rabbi, ne vous inquiétez de rien. Je m'en vais au Père vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. La seule promesse que Jésus-Christ nous a faite, c'était celle d'être patient, attendant son avènement pour nous prendre afin que nous soyons là où il est. Donc, c'est une promesse de l'éternité avec Jésus-Christ. C'est une promesse de la gloire avec Jésus-Christ. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Jésus-Christ va soulever cette exception dans les livres de Luc que nous venons de lire. Pourquoi? Il voulait amener les gens à quitter de futilité, à se focaliser sur ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mutoyo, maman Oyo, elle a manifesté un empressement. Mais c'était un empressement sur des choses terrestres. Elle a manifesté un empressement, elle cherchait justice pour Nabilo Kwamukili. Jésus-Christ voulait dire quoi par là? Les hommes sont prêts à tout donner pour les choses de ce monde. Ils sont prêts à se sacrifier, à se gêner, à se kilabilei, à se lalanzala, à se lukelonyanzame na bangomba par-ci par-là, pour des choses terrestres, pour des choses périssables. Maintenant, il se pose la question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera aussi une telle foi en ce qui concerne la promesse des promesses qu'il nous a faites au Ezali Bomoya Seko. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qui va nous sauver, c'est la foi. La foi non pas aux choses terrestres, mais la foi à la vie éternelle. Jésus-Christ voulait dire quoi par là? Sa venue prendra du temps, bien sûr. Il viendra bientôt. Mais quand, on ne sait pas. Et pendant cette période-là, jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de personnes vont perdre foi. Il y aura des épreuves, il y aura la famine, il y aura l'instabilité, il y aura des vents et marées qui vont souffler à gauche et à droite. Mais ne vivront l'avènement du Fils de l'homme que ceux-là qui vont garder la foi. Cela veut dire que la foi, d'après Jésus-Christ ici, il voulait dire que de la même façon que nous sommes trop pressifs sur des choses terrestres, de même, nous devons être trop pressifs, donc exercer une foi au-delà de nos forces en ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme. Nous devons garder la foi, nous devons demeurer fermes en attendant l'accomplissement de cette grande promesse que Dieu, que Jésus-Christ nous a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première partie d'aujourd'hui, nous t'avons fait voir que la foi, d'après Jésus-Christ, n'est pas liée aux choses terrestres d'abord. La foi en Jésus-Christ est liée à la gloire à venir, à cette promesse qu'il nous a faite quand il a dit « Je reviens bientôt, lorsque je reviendrai ». C'est ça la promesse qu'il nous a donnée et nous devons rester accrochés à cette promesse-là. Même si les choses ne tiennent pas, même s'il y a des blocages, des barrières par-ci par-là,
Même si tu demandes tout ce que tu désires là et que cela ne vient pas, tu dois savoir que ce ne sont que des choses terrestres et passagères. La seule chose qui ne passera jamais, là où nous avons signé notre éternité, c'est la vie éternelle lorsque le Fils de l'homme reviendra. Voilà cette première partie que nous vous avons partagée en ce qui concerne la foi selon Jésus-Christ. À nous revoir au prochain numéro. Abonnez-vous massivement et partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.